Deuxième vidéo sur le drame autour de Lorraine des Asiatiques à droite. Je rappelle, il y a Libération qui a fait un article sur elle, qui a leaké son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone. Et depuis, elle subit un harcèlement de masse de la gauche qui veut la retrouver, s'occuper d'elle, qui partage massivement son numéro de téléphone, son nom, son lieu de travail, etc. Et du coup, il s'est passé plein de choses. Là, c'est Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit: pour info, mes chers détracteurs, je ne réside plus à l'adresse indiquée sur les sites type société.com. Inutile d'aller agresser le nouveau résident. Donc elle a déménagé. L'administration et moi, ça fait deux. Il va falloir que je m'en occupe. Ici, on peut voir que l'ancien lieu de travail de Lorraine a été renommé. Je sais pas si c'est Lorraine qui l'a renommé en mode troll, ou si c'est un gauchiste qui l'a renommé pour mettre une mosquée à la place. Parce que du coup, oui, le nouveau lieu de travail de Lorraine, c'est une entreprise de tapis qui se situe à la mosquée de Nantes. Et sa note a encore baissé. Elle est passée à 1,8 étoiles. Bientôt, Lorraine aura le score de Dragon Ball Evolution. Elle a reçu 1800 commentaires. La plupart négatifs, ça vient de la gauche. Même s'il y a les gens de droite qui ont essayé de mettre des commentaires positifs, c'est pas suffisant. La gauche est très organisée. Votre nom et prénom renvoient désormais vers un magasin de tapis où il n'y a pas votre nom. Et tôt ce matin, il était indiqué que votre établissement était une mosquée fermée temporairement. Et on peut voir fermé. Je l'ai partagé aussi, moi j'ai un gros fermé temporairement en rouge. Mais qu'est-ce que t'as fait, Lorraine? Et il y a un mec qui répond: on est clairement sur un troll exceptionnel. Et elle a encore baissé, hein, c'est passé à 1,7 étoiles. Ça fait que de baisser. Ils arrêtent pas, les gauchistes. Hein. Dès qu'ils ont quelqu'un dans le viseur, ils passent leur vie de 8h du matin à 23h à aller le harceler. De toute façon, ils travaillent pas. Ils ont rien à faire. Là, je cache avec un chaton extrêmement mignon, même si du coup elle a déménagé, donc c'est pas grave. Mais il y a un mec en drapeau algérien qui nous dit 4,3 de note, donc à ce moment-là, elle avait encore une note de 4,3, sachant qu'à la base, elle avait 4,9. Hein. C'est trop, les gars, vous pensez pas? Les clients ont le droit de savoir qui se cache derrière cette photographe. Signaler son compte pour harcèlement, il va sauter, nous dit ce monsieur. Et oui, ce mec, il appelle au harcèlement de masse. Et en plus, sur un lieu privé et personnel. Donc là, oui, on peut inviter à signaler ce monsieur. C'est le minimum, en fait. C'est notre devoir de citoyen, de signaler des gens comme ça. Lapin du futur, qui nous partage l'hypocrisie du compte Taj Mahat, qui est un compte islamo-gauchiste. Il y a 200 000 abonnés, je crois. Rappel, le compte communautaire maghrébin Taj Mahat pleurnichait parce qu'on diffusait uniquement les prénoms des tueurs de Thomas à Crépol. Juste les prénoms, hein. Hier, ils ont diffusé le nom complet d'une jeune dame parce qu'elle a osé dire qui l'agresse en tant qu'asiatique dans ce pays. Flash, nous dit Taj Mahat. Une photographe du Rassemblement National, Lorraine, tient depuis plusieurs mois des propos ouvertement méchants visant les Maghrébins et une certaine communauté, déclarant vouloir leur arracher tous les droits acquis par la fourberie. J'aurais bien aimé voir le tweet complet, parce que là ça me paraît un peu sorti de son contexte. Des signalements ont été adressés aux autorités, carrément. Et ils sont complètement dingues. Je lis les commentaires là. Donc Lorraine explique qu'il y a une certaine communauté qui, je cite, sont les pires, beaucoup plus nerveux et violents. Ok. Il y en a qui sont adorables, ça se voit au premier coup d'œil, des crèmes. La proportion de ceux-ci chez leur communauté est bien moindre. En gros, elle explique qu'il y en a parmi cette communauté qui sont les pires, même si elle ne généralise pas. C'est juste que parmi eux, voilà, il y a les pires, mais il y a aussi des gens bien, attention. Et Taj Mahat a récupéré une petite phrase, hop, au milieu de tout ça. Ils ont juste gardé, ouais, c'est les pires, point. Bon. Évidemment, là, elle parle des gens problématiques.
Et là, on a l'autre tweet. Des policiers auraient livré la liste des proches des suspects aux militants identitaires. Certaines familles ont dû changer de lieu de résidence. Eh bien là, je suis d'accord avec Taj Mahat, tu n'as pas à divulguer la liste des noms et prénoms des proches des suspects. Les proches n'ont rien fait. Mais dans ce cas-là, Taj Mahat, tu ne te lances pas après derrière dans une campagne de harcèlement en fait. En divulguant les noms, prénoms, numéros de téléphone de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens, Taj Mahat. Là, il y a Jordan Florentin qui prend sa défense. Début avril, Libération volait au secours de ses petits protégés, les collaborateurs et les filles que nous épinglions dans notre magazine pour leur lien avec les Black Blocs et autres associations fréristes et méchantes. Ils nous traitaient alors de tous les noms, nous accusant de mise en danger. Que fait hier le journal d'extrême gauche Libération? Ils sont allés chercher le profil d'une prestataire du Rassemblement National, simple photographe, en affichant son pseudo, son nom, son compte Twitter pour détruire sa carrière professionnelle et sa vie. Depuis, cette dame est en danger de mort, harcelée, menacée, victime d'un racisme anti-asiatique. Elle subit ce qu'aucun collaborateur LFI n'a subi après nos enquêtes sérieuses. Il y a une France bien éduquée qui combat idéologiquement et une autre barbare soutenue par ce journal qui cherche les adresses, harcèle physiquement dans la rue, se sert des cibles dans le dos. Aucun collaborateur LFI n'a à contrario été menacé quand nous nous faisions accuser de lancer des fatwas. Et étonnamment, personne ne souligne que Libération utilise exactement la méthode qu'il nous reprochait alors. Pourquoi? Parce que c'est une personne de droite qui est menacée, alors pour Libération, là, ça ne pose absolument aucun problème de doxer, afficher, épingler. Bon, heureusement, à elle seule, elle est plus courageuse que les quelques derniers lecteurs résiduels de ce tract d'extrême gauche. Lorraine qui répond « Mon cher Jordan Florentin, merci pour ton soutien. C'était un plaisir de te croiser lors des meetings et de passer cette folle journée nantaise avec toi. Je pose ça là, mais le Rassemblement National n'a absolument rien à voir avec mon compte, et Lorraine des Asiatiques à droite. C'est pour dire, j'ai même été sur la sellette avec eux lorsque j'ai commencé à me défendre face aux racistes et à user de sarcasme à force. » Donc le RN s'est même séparé de Lorraine, parce qu'elle était un petit peu trop sarcastique. Ok. Là, il y a un mec de... Alors, c'est un militant Reconquête, c'est ça? Adrien Félix Reconquête. Je pense que c'est juste un militant, comme ça. Qui a créé une cagnotte pour Lorraine. Mon Dieu, Adrien Félix, un immense merci du fond du cœur pour cette initiative extraordinaire. J'ai du mal à y croire. J'ai les meilleurs soutiens du monde. Je déteste avoir à demander de l'aide, mais face aux épreuves à venir, cette cagnotte est comme une lueur chaleureuse au bout du tunnel. Et la cagnotte a réuni 1500 petits euros. Je vous invite à aller donner vous aussi, à moins que je fasse un petit peu comme Linguisticae, et je vous dis non, mais moi aussi je veux de l'argent, et je peux pas me permettre de partager les cagnottes des autres. C'est horrible. Je pense que 80% d'entre vous ont vu cette affaire. Mais c'est terrible. Bon. Évidemment, n'hésitez pas à donner pour Lorraine. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, Lorraine subit une vague de harcèlement ciblé suite à un article du journal Libération qui a divulgué ses informations personnelles. À cause de ça, son activité professionnelle risque d'en pâtir fortement, étant donné que sa fiche de présentation sur Google est minée d'insultes par le camp du bien, sans parler des menaces auxquelles elle doit faire face. Afin de la soutenir, j'ai pris l'initiative de lancer cette cagnotte pour lui permettre d'être un peu plus sereine financièrement. À nous de nous mobiliser pour lui montrer que nous la soutenons dans cette épreuve. Les mots c'est bien, les actes c'est encore mieux. Patriotes, à vous de jouer, je sais que le corps national est capable de beaucoup. Et d'ailleurs, je vais partager la cagnotte. Si vous voulez soutenir Lorraine des Asiatiques à droite, voici la cagnotte en ligne qui a déjà réuni 1500 euros. Patriote, c'est à vous. Ici, il y a Lorraine qui a reçu un MP de ce cher Adrien, je suppose. Ouais, c'est ça. Coucou, j'ai pris l'initiative de lancer une cagnotte pour pouvoir t'aider pendant cette période compliquée. Je te transmets les informations du compte pour que tu puisses gérer si tu le souhaites. Il lui a passé l'email et le mot de passe.
Courage, ne lâche pas, nous sommes avec toi. Non mais c'est incroyable! Je n'ai pas dormi de la nuit, c'est impossible. Et je découvre ça. Je n'ai pas les mots, juste merci de tout mon cœur. La cagnotte est réelle, et voici également la preuve de son authenticité. Et là, il y a un mec de droite, qui nous dit « Je souhaite attirer l'attention sur un phénomène préoccupant qui semble s'amplifier. À mesure que la gauche perd du terrain dans les urnes, on observe une multiplication inquiétante de pratiques visant à dresser des listes. Ces listes ciblent des citoyens ordinaires, les désignant comme des adversaires à abattre. Cette dérive, qui s'apparente à une forme d'intimidation, menace la liberté d'expression et le débat démocratique. Elle reflète une radicalisation croissante où l'échec électoral semble compensé par des stratégies de contrôle et de stigmatisation. » Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!